Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, tous les 15 juin, on met en place une journée consacrée à la lutte contre la violence et la maltraitance faite sur les personnes âgées. Ben, on en parle aujourd'hui, puisque demain, ça sera le 15 juin. On a avec nous sur le plateau Asma Assoumani. Bonjour. C'est Houdoy Fati Abdou, bonjour. Ah, vous avez changé les noms alors? Oui. D'accord. Mais il faut prévenir quand c'est comme ça. Et on reçoit Eshati Saïd qui est avec nous. Eshati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que Mayotte est réellement concernée par la maltraitance sur les personnes âgées? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, je commence par présenter la direction dont on travaille. On fait partie de la direction des personnes âgées et des personnes handicapées, qui est une des directions du DGA des solidarités du conseil départemental. Donc c'est dans cette direction qu'on s'occupe des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Donc cette journée du 15, c'est une journée instituée par les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont fait le constat que les gens vivent de plus en plus vieux et qu'il y a des cas de maltraitance des personnes âgées. Donc, on a institué cette journée pour sensibiliser les personnes, pour sensibiliser les gens autour sur cet état de fait. Donc, comme dans tous les pays, dans toutes les sociétés, Mayotte n'échappe pas, malheureusement. Il y a des cas de violence sur les personnes âgées? Pas vraiment de violence, mais de maltraitance. Parce que la maltraitance n'est pas forcément une violence. La maltraitance, elle peut être morale, elle peut être sans pour autant être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique, dans les mots, dans certains on le connaît à Mayotte. Oui, ça peut arriver. Malheureusement. Et Chati, ça arrive vous avez déjà eu ces cas à Mayotte. Comment ça se passe au quotidien? Non pas qui est victime, mais qui est auteur de cette maltraitance morale ou verbale? Alors, lorsqu'on parle de la maltraitance, on parle de la maltraitance qui est un fléau, bien évidemment, comme l'a souligné ma collègue, mondial. Bien sûr, bien sûr. Et au niveau de Mayotte, en effet, on n'échappe pas. On n'échappe pas à cette maltraitance. À Mayotte, on observe un certain nombre de maltraitances qui est surtout, je dirais, liée à la maltraitance financière. La maltraitance financière s'observe de quelle manière? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent de Mayotte comme étant une société solidaire, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. La société... Elle l'est de moins en moins quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parle de cette évolution de la société. Et de ce fait-là, aujourd'hui, au sein de notre direction, on se rend compte que des personnes, ce constat, si au jour d'aujourd'hui, on sensibilise sur la maltraitance, c'est que la direction de la DPAPH a mis en place l'antenne Allo Maltraitance. Il a créé l'antenne Allo Maltraitance le 6 septembre 2018, suite à des constats des travailleurs sociaux sur le terrain, qui vont sur le terrain et qui se rendent compte que d'abord, on a des personnes âgées qui sont isolées. Là, aujourd'hui, on ne parle pas que des personnes âgées, mais on parle des personnes âgées et des personnes handicapées. Le constat sur Mayotte, c'est qu'on voit, concernant les personnes handicapées, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore évolué, qui restent à l'être, notamment concernant les personnes handicapées, l'accessibilité, qui est un point majeur, le logement, et des personnes handicapées qui restent confinées chez eux, isolées, pas de prise en charge, ces cas-là existent. Concernant on a quand même le sentiment, Eshati, qu'on parle d'une autre île ou d'autre chose que Mayotte, parce que
Mayotte, ce que vous expliquez là, c'est pas le reflet de Mayotte. En tout cas, c'est pas l'image que l'on en a. Nos enfants n'oublient pas leurs parents et leurs grands-parents. Même si la société évolue, je vous l'accorde. Mais pas au point de les oublier, de laisser une personne âgée, une grand-mère, toute seule dans une maison. Ça existe vraiment à Mayotte encore, ça? Alors, on a des personnes qui n'ont pas des enfants. Hein. Ouais. Donc ça, il faut qu'on le sache. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Ou il y a des personnes, même s'ils ont beaucoup d'enfants, leurs enfants ne sont pas sur le territoire. Il arrive que dans une famille, il n'y ait qu'une personne dans les enfants qui reste sur le territoire et les autres sont partis ailleurs pour suivre leurs études ou faire leur vie ailleurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, en effet, si on est là, c'est pour dire stop, voyons les choses, avançons, les structures sont là. Alors justement, comment on fait si effectivement je connais une dame qui ou un monsieur, hein, c'est pas forcément une dame, une dame ou un monsieur d'un certain âge que je la connais ou je le connais un peu, il me semble un peu isolé, il me semble que personne ne l'aide, je fais comment? J'appelle qui? Alors, il y a un numéro départemental à la maltraitance où il faut appeler. L'anonymat est garanti. Même si la personne au bout du fil vous demande votre nom, votre prénom. On n'est pas obligé de le donner. Non. Alors, lorsque la personne va appeler, je tiens à préciser que même si les professionnels qui sont à l'écoute lui demandent son nom et son prénom, ses coordonnées, c'est pour poursuivre par derrière le travail qui est mené, mais on tient vraiment à souligner c'est que l'anonymat de la personne est préservé. Le principe de toutes les antennes allomaltraitance, c'est de garder anonyme la personne qui appelle. Mais si les professionnels demandent le nom de la personne et tous les coordonnées, c'est pour pouvoir continuer et pour pouvoir lui informer où est-ce que ça en est la démarche. Parce que lorsqu'on appelle, derrière cela, on va enclencher un accompagnement. C'est-à-dire que les personnes qui vont vous écouter, ce n'est pas les personnes qui vont aller à domicile. Il y a une autre équipe qui prend le relais pour faire l'évaluation. Ensuite, une équipe pluridisciplinaire est posée la situation pour échanger, pour trouver une meilleure solution pour cette personne. Et ensuite, on va continuer à travailler avec la personne qui a appelé. Donc ça, c'est quelque chose de primordial à dire aux gens. N'ayez pas peur, dépassons nos peurs au jour d'aujourd'hui pour appeler. Dépasser nos représentations qu'on a aujourd'hui, en dire je ne vais pas signaler, parce qu'on a des situations où, par exemple, quelqu'un a signalé, mais les enfants, aujourd'hui, je tiens vraiment à le dire, les enfants aujourd'hui, ils ont tellement honte de dire « Ah, il y a un service qui intervient auprès de mes parents, que va dire les gens à l'extérieur ?» Dépassons cette image, parce qu'il ne s'agit que d'une aide. Je voulais souligner aussi que se rendre compte des faits de maltraitance et ne pas les signaler, on peut être aussi poursuivi pour non-assistance à une personne en danger. Évidemment, et vous avez raison de souligner. Juste avant de donner la parole à Kamar, est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone que l'on peut appeler? Oui. Allez-y. Donc, c'est 08 50 976. 08 5 0. Voilà, 0, 0, 0. Ah, 5 fois 0 en fait. Voilà. D'accord. 976. Ok. 08 5 fois 0 976. Voilà. Il y a aussi une adresse mail. Si par exemple on a envie d'écrire, il y a une adresse mail, c'est alma@cg976.fr. Alma, A-L-M-A, tout simplement. Voilà. Kamar Boura, une question à vous poser, mesdames. Alors, j'avais reçu une association qui disait que, oui, effectivement, cette maltraitance financière,
où pas mal de gens faisaient signer des fausses procurations, par exemple, pour aller retirer un peu la retraite ou la compensation vieillesse de la dame ou du monsieur. Est-ce que ça, c'est un cas déjà que vous avez pu rencontrer et en même temps, aujourd'hui, si c'est deux questions en même temps, hein, donc et en même temps, si c'est le professionnel qui est parti à domicile, peut-être mal intentionné ou qui n'a pas bien fait son travail, qui maltraite la personne âgée, comment vous arrivez à le détecter, par exemple? Deux questions. Hein. Oui. Alors, je vais essayer de répondre à la première déjà. Concernant les procurations une fausse procuration qu'on aurait fait signer, par exemple. Une fausse procuration, ça fait partie des classifications de maltraitance. Donc, nous, au jour d'aujourd'hui, au sein du service, on n'a pas ce cas exact au sein de l'antenne depuis sa création. Mais par contre, je tiens quand même à souligner que on a eu déjà des cas des possessions de cartes, cartes de crédit, cartes de retrait, oui. des parents, des possessions des pièces d'identité des parents pour empêcher toute démarche administrative. Donc, vous voyez que ces maltraitances-là sont là. Au jour d'aujourd'hui, si par exemple on a ces situations-là, bien évidemment, on va mener une enquête, une évaluation, parce que le mot enquête n'appartient pas au monde social, mais c'est une évaluation. Donc, si notre évaluation montre que c'est avéré, nous allons mettre en place un accompagnement pour permettre à ce que la personne récupère ses droits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille avec toutes les instances, aussi bien le parquet que la gendarmerie, que les polices municipales, etc. Donc, n'ayez pas peur de dénoncer ce genre d'agissement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on peut lutter contre ce genre de situation. On a des questions qui arrivent, parce que le sujet dont on parle... Bon, elle a pas répondu à ma question pour la dernière. Si. Mais rapidement, ce que je voudrais que... Il nous reste 5 minutes, je voudrais vraiment qu'on aborde des questions... Si vraiment c'est le professionnel qui est parti à domicile, mais mal intentionné ou mal formé, donc maltraite cette personne, mais que personne n'est là pour le voir, comment vous arrivez, vous, à détecter, ou vous le suivez? Alors, il faut savoir que les professionnels qui interviennent à domicile, nous travaillons également avec la famille. La famille est un élément primordial pour l'accompagnement de la personne âgée ou handicapée, pour nous remonter également, nous faire des retours. Et au jour d'aujourd'hui, je tiens à dire que les professionnels qui interviennent à domicile sont de plus en plus formés, et les familles également font des retours, parce qu'il faut savoir que les personnes qui interviennent aujourd'hui à Mayotte à domicile, on fait appel à des prestataires qui sont payés, et donc où on demande une qualité de travail. Donc aujourd'hui, c'est aussi une occasion de lancer un cri d'alarme aux familles, de dire n'hésitez pas, remontez, parce que c'est tous ensemble qu'on va lutter contre ce fléau. Alors, on reçoit pas mal de messages, et notamment des messages de certains infirmiers libéraux qui nous disent que vous avez totalement raison, que effectivement cette maltraitance existe aussi à Mayotte, mais elle est très souvent, et c'est un peu ce que vous avez dit aussi, involontaire. C'est pas la volonté de faire mal ou de blesser quelqu'un, parce qu'il y a aussi un problème financier. Ça aussi, vous l'avez évoqué, et c'est partie des autres questions. Est-ce que vous pouvez débloquer des moyens, c'est cru ce que j'ai comme question, mais débloquer des moyens financiers pour aider des dames, des messieurs qui sont vraiment dans la misère et qui sont seuls? Est-ce qu'il y a de l'argent? Effectivement, il y a un dispositif du département qu'on appelle APA, c'est allocation pour les personnes âgées. Donc il y a une aide qui est financière, mais en fait on fait intervenir une association, et par cette allocation, on paye la prestation de l'association qui intervient
au niveau de la personne âgée. Est-ce que les personnes qui sont auteurs de ces maltraitances, je dis bien auteurs... J'aimerais d'abord continuer un petit peu par rapport à ce qu'a dit ma collègue sur la compensation financière. En effet, il y a l'APA qui est mise en place à Mayotte, mais il y a plusieurs dispositifs d'aide. Lorsque la personne est en situation régulière sur les territoires, il y a plusieurs dispositifs d'aide financière et non financière. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que lorsqu'on a des situations comme ça, notamment ces infirmières qui sont en train de vous envoyer les messages, n'hésitons pas ensemble d'envoyer dans les secteurs. Notre direction est certes à Kaweni, mais nous sommes placés dans tout le territoire. Dans chaque territoire, il y a une unité d'action sociale où là, il y a des personnes, des travailleurs sociaux spécialisés, c'est-à-dire que si c'est une situation de personnes âgées, il y a des assistants sociaux du secteur personnes âgées qui vont prendre en charge et qui vont mener l'ensemble des interrogations pour venir en aide à la personne. Sinon, également pour les personnes handicapées. Donc n'hésitez pas. Sinon, je dirais qu'on a une UTAS qui est au sud, à Chirongui, un à Dzimonié, il y en a un à Petit Terre, une autre à Chikoni. Donc, et sur le Grand Mamoudzou, c'est vrai que le centre médical est fermé, mais on peut venir à la direction pour qui se trouve à côté de nos sites. Est-ce que, dernière question, il est 24, il nous reste 1 minute, est-ce que, ça éradiquera pas tout, mais si on avait des maisons de retraite dignes de ce nom à Mayotte, est-ce que déjà on n'éliminerait pas un certain nombre de problèmes de personnes isolées? En fait, je ne crois pas qu'il y a des personnes, avant tout, ils veulent rester chez eux. Ah oui. Donc, si on peut leur apporter l'aide dans leur milieu, c'est beaucoup mieux. Ouais. Sinon, des petites structures genre familiales où on peut accueillir la personne âgée pour un temps, pour permettre à la famille, à la fille ou à la belle-fille... Ça se fait avec Coco Senior de respirer un peu. Oui, de respirer un peu ou de pouvoir partir en vacances, pourquoi pas. Mais il ne faut pas reprendre les erreurs qui se passent ailleurs avec les EHPAD et les... Alors, je tiens à dire également... Pour conclure, là, je tiens à dire également que pour aller plus loin, le département a mis en place un dispositif qui s'appelle Accueillant familial pour recevoir les personnes âgées qui se trouvent par exemple seules ou en difficulté, ou pour permettre pendant un temps à la famille de se reposer. Donc aujourd'hui, ce dispositif existe, dispositif accueillant familial, et il y a 2 familles d'accueil qui sont déjà agréées. Merci 1000 fois. D'abord, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, merci pour le travail que vous faites, parce qu'il n'est pas facile tous les jours. On le sait, vous êtes souvent sur le terrain. Et puis, il y a tout ce que vous ne pouvez pas dire, parce que ce que vous voyez sur le terrain. Je voulais vous tirer mon chapeau et vous dire merci pour le boulot que vous faites. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.